Votre première rencontre avec Cyril, c'était début 2004 2004, tout à fait. Dans un cabinet d'un avocat voilà. parisien, très connu, on ne va pas dire son nom, pour une réunion de présentation. Tout à fait. Lors de cette réunion, plusieurs personnes étaient là en dehors de l'avocat et de Cyril et moi. Donc il y avait Jean-Pierre Denaudin, qui est un expert réputé et de haute volée dans tous ces domaines-là. Qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Voilà, malheureusement décédé. Avec la présence d'un ancien ingénieur retraité des services recherche-développement. Tout à fait, mais d'un groupe mondial reconnu, avec une compétence certaine aussi. Il était lui-même accompagné d'un ancien responsable de l'une des plus grosses sociétés mondiales de distribution de matériel électrique. Tout à fait, qui lui aussi a validé tout de suite oui. cette annonce. Ils ne se sont même pas posé de questions, il n'a pas fallu 10 minutes pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Et l'importance du projet. Ça a été l'évidence. L'évidence, oui. Comme pour moi, l'évidence a été de voir tout de suite que ce projet allait sauver des milliers de vies sur la planète avec un objet simple. Cet ingénieur R&D, il a été sidéré car il estimait que c'était une innovation qui supprimerait la quasi-totalité des feux d'origine électrique et qui sauverait énormément de vies. Tout à fait. Il a demandé à amener le dossier de présentation à son ancienne direction. Oui, ça a été refusé par Cyril pour des simples et bonnes raisons. C'est que lui savait déjà que par rapport à une personne de la même société, le projet ne passerait pas, il serait refusé. Pour quelle raison? Ah ben ça, je pense que ça a gêné cette société que ce produit sorte par rapport à eux, leur lobbying général. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est assez exceptionnel parce qu'on entend des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Rendu à cette réunion, et là, ce qu'on a entendu était vraiment hallucinant. Un système américain. Système américain, absolument. Donc évidemment, on ne comprend rien du tout. Les arcs. Dans la demande de brevet qu'il vient de lire, il n'est pas question d'arc, mais le point chaud connexion. C'est ça. Il est donc en train de dire le contraire de ce qu'il vient de dire juste avant. Voilà, exactement. Donc il dit sans aucune gêne que les arcs, maintenant, 10 minutes avant c'était pas ça, 10 minutes après, les arcs sont la cause essentielle des incendies d'origine électrique. Voilà. Donc nous pensons à ce moment-là que le système tel qu'il nous est présenté de détection d'arcs en série ne peut pas fonctionner. Et donc on lui explique. Il a répondu quoi? On s'entend tous, les Français ont misé sur cette technologie, etc., etc. Donc nous on ne comprend pas, on nous dit mais attendez, il y a peut-être de la concurrence, etc., etc. Donc la concurrence elle fait franchement rire, quoi. Donc, ça l'est d'autant plus parce que s'il y avait une autre solution qui était
en route au pire, donc, ou qui étaient adoptés ou qui étaient lancés par des sociétés en France, tout ça, on aurait quand même droit, nous, à exister, ne serait-ce que par le simple jeu de la concurrence. Or là, on a l'impression que c'est l'omerta, on n'a pas le droit on a l'impression que nous n'avons pas le droit même de parler de ça, quoi. Ça paraît, c'est absolument incroyable. Donc finalement, les AFCI sont une technologie française. Ça paraît plus français qu'américain. Et vous, Michel, que pensez-vous des publications que trouve Cyril aux États-Unis? Nous, on pense qu'elles sont incroyables, mais quelque part, on s'en doutait. Vous avez peur? Bon, effectivement, je suis bien placé pour le savoir. Il y a un risque insidieux d'incendie dans toute habitation, puisque il y a des centaines de connexions au niveau donc, de ces habitations, et il n'y a aucune protection pour ça. Donc, et les fabricants et les installateurs le savent. Tout le monde le sait. Les fabricants, les organismes professionnels, les associations, tout le monde le sait. Tout le monde. Vous avez dit qu'aujourd'hui, il subsiste un risque non maîtrisé dans les installations électriques, ce qui impacte leur sécurité. Vous pouvez préciser? C'est ce qu'on dit depuis le début. Il y a un risque qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que tout le monde, que la maison soit neuve, ancienne, tout le monde y a droit. Donc voilà, tout le monde peut avoir chez lui un incendie d'origine électrique de manière complètement imprévisible. Tant que ce point-là n'est pas maîtrisé, ça peut en est de tout le monde. Tout le monde peut l'avoir un jour, brûler la nuit, perdre un gosse, tout le monde. Et bien sûr, certains fabricants, certains organismes, pour ne pas dire tous, le savent. Bien sûr, c'est évident. Hervé, vous êtes ingénieur, vous avez fait homologuer du matériel électrique, vous en fabriquez, vous êtes donc un industriel. Vous avez développé la technologie avec Cyril, donc vous êtes apte, mieux que quiconque, à juger l'ensemble de ce dossier. J'aurais souhaité que vous me répondiez précisément à deux ou trois points. Premier point, d'après vous, y a-t-il une raison techniquement valable pour ne pas homologuer les produits issus de la technologie des brevets de Cyril? Le fait de se servir de la terre, effectivement, est un bon principe ou est normal pour un appareil de protection. On sait très bien, et ça a été prouvé à maintes fois, que 85 ou 90% des feux d'origine électrique sont liés à de mauvaises connexions et à des surchauffes. Quelle que soit la qualité des matériaux qu'on met en place, et Dieu sait que normalement on met quand même des bons matériaux, il y a un moment la température devient telle que de toute façon on ne peut pas empêcher un départ d'incendie même dans des boîtiers auto-extinguibles. Donc c'est en fait une technique qui augmente considérablement la sécurité. Clairement, il me semble que c'est quand même une innovation, une avancée majeure. Dans le domaine de l'électricité, il est clair que ce type de produit est, dans la mesure où il est homologué et mis sur le marché, il est incontournable. Il y a des dizaines, des centaines de millions de pièces par an, donc voilà, c'est considérable. Donc des centaines de millions d'euros. Ah, complètement, bien sûr. Et il me dit, mais t'as fait fortune, le feu démarque là, c'est sûr que nous aussi, le feu démarque là. Tu as fait fortune, tes produits, on sera obligé de les employer. Le feu démarque là, ça veut dire que le feu démarre aux connexions. Aux connexions, complètement. Are you ready to invest your time and your intelligence, your skills in this project with Cyril? And I am still ready to spend some time helping him putting a final launch to this project. Cyril, voulez-vous lancer un appel? Oui, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler, les brevets, les prototypes, les avis d'experts, il y a même des industriels qui sont prêts
à travailler avec nous. Enfin, voilà. Donc si on veut supprimer les feux d'origine électrique, il faut que cette technologie sorte. Et nous, on est prêt à accueillir toutes les associations de consommateurs, les victimes, les avocats, les investisseurs, les ingénieurs de bonne volonté, toutes les personnes qui pourront voir et tester ce que l'on dit, de façon à justement avoir toutes ces oppositions, quoi. On peut tout envisager, soit des sociétés d'exploitation, des industriels de fabrication, soit même des coopératives et des ouvriers, pour les deux côtés. Donc nous, on est prêts, on a tout le dossier. C'est un problème de conscience universelle. Il faut que cette technologie soit mise à la disposition du public. C'est vraiment le grand appel que je voudrais lancer.